Bonjour chers apprenants, bienvenue au quatrième module de l'entrepreneuriat qui est la création de l'entreprise et la gestion juridique au Burkina Faso. Aujourd'hui, nous allons parler du processus de création d'entreprise, les obligations légales et les opportunités, bien sûr, derrière ce processus, ce choix juridique. Gardez en tête que créer une entreprise ne revient pas à créer un projet. Nous devrions avoir un projet, bien sûr, avant de créer une entreprise. En créant un projet, nous avions étudié beaucoup de paramètres, évalué, bien sûr, cet aspect du minimum viable du produit est acceptable par une population ou un segment de la population avant de créer cette entreprise. Beaucoup font l'erreur de créer l'entreprise avant de partir chercher des idées d'entreprise. Objectivement, aujourd'hui, nous allons identifier les étapes de création d'entreprise, comprendre les obligations juridiques, analyser les formes juridiques et exploiter les défis et opportunités que cela représente au Burkina Faso. En introduction, l'entrepreneuriat est un moteur de développement économique et la conformité légale est essentielle pour la pérennité de l'entreprise avec une opportunité offerte par les réformes administratives. Bien sûr, une entreprise qui n'est pas légalement structurée peut avoir des difficultés d'opération, de continuité d'activité dans le temps. Alors, puisque ça représente une opportunité économique pour ce pays, cela est régi, bien sûr, par les autorités afin d'assainir l'entrepreneuriat dans l'environnement où cela est exercé. Les étapes de la création d'entreprise. Les étapes incluent la conception de l'idée d'entreprise dont on a parlé au début, c'est-à-dire on doit concevoir l'idée, bien le tester, mettre en place un modèle économique avant de choisir, bien sûr, la forme juridique sous laquelle nous allons opérer. Le choix de la forme juridique, l'enregistrement au CFOR de centre de formalisation des entreprises, l'obtention des licences et la publication au journal officiel. Bien sûr que vous pouvez créer une entreprise sans pour autant opter pour obtenir une licence, à moins que l'industrie dans laquelle vous voulez performer vous exige l'acquisition de licences. La création d'une entreprise au centre de formalisation des entreprises devrait être suffisant. Nous allons aller au choix de la forme juridique. Les formes incluent l'entreprise individuelle, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés par action, les groupes d'intérêt économique et les coopératives. Bien sûr qu'il y a plusieurs d'autres formes qui existent, mais les formes les plus utilisées juridiques les plus utilisées sont celles qu'on a citées. Une entreprise individuelle, souvent malencontreuse pour les entreprises qui, à un certain moment, ont une croissance acceptable et restent sous la bannière individuelle, assimilent leurs biens personnels à celle de l'entreprise. Les sociétés à responsabilité limitée aussi, mais souvent ont des difficultés dans la gestion comptable, c'est-à-dire au respect des règles fiscales. Les sociétés par action, gérées par plusieurs personnes, permettant bien sûr à chaque actionnaire d'apporter sa pierre à la construction de cette entreprise. Les groupes d'intérêt économique, c'est-à-dire que des entreprises qui sont mises ensemble pour la mise en place pour augmenter le potentiel de leurs entreprises. Une coopérative, c'est l'ensemble, le regroupement d'associations ou d'entreprises qui transforment bien sûr ce regroupement en un collectif leur permettant d'être plus performants dans leur environnement économique. Obligations légales et administratives. Les obligations incluent les aspects fiscaux, tout comme le IFU, le numéro d'identification fiscale, qui est le IFU,
la déclaration des revenus des employés, c'est-à-dire à la CNSS, la Caisse nationale de sécurité sociale, assurer une bonne comptabilité, c'est-à-dire en respectant les normes SISCOA-OHADA dans l'espace CEDEAO. Bien sûr, déposer des états financiers si vous êtes régi dans cet aspect de la mise en place d'états financiers. Donc, toute entreprise devrait avoir une identification fiscale permettant, bien sûr, à la fiscalité d'évaluer le montant dû, la Caisse nationale de sécurité sociale pour payer et contribuer, bien sûr, à la retraite des employés ou à sa propre retraite ou à assurer, bien sûr, d'autres droits revenant aux personnes exerçant dans cette entreprise. La comptabilité qui permet une traçabilité, bien sûr, et qui débouche à la mise en place de ces états financiers. La responsabilité juridique, bien sûr, en termes de responsabilité juridique, cela inclut le respect des lois, le travail, l'environnement, la gestion des parties prenantes et la résolution des conflits via les tribunaux ou les médiations. Nous ne pouvons pas enregistrer des employés à la Caisse nationale de sécurité sociale et ne pas respecter les règles, c'est-à-dire contribuer à la hauteur des montants de cotation sur lesquels nous devrions payer la CNSS des employés, ne pas assurer une bonne comptabilité non plus et refuser de payer nos impôts à travers notre numéro d'identification fiscale. Les défis et opportunités. Les défis incluent la complexité administrative et l'accès au financement, tandis que les opportunités incluent l'accès au marché UEMOA et le soutien gouvernemental. Beaucoup d'entreprises peinent à réellement trouver un essor dû au manque de finances. Beaucoup d'entreprises restent quasiment dans les casiers, dans les papiers, n'ont pas pu être mises en œuvre tout simplement parce qu'ils n'ont pas reçu les fonds nécessaires pour l'amorçage. L'amorçage, c'est-à-dire si on doit payer des employés pendant un temps T sans revenu, en attendant, si l'entreprise doit générer un revenu au 6e mois, comment allons-nous gérer les employés? Comment allons-nous gérer cette activité, cette opération, cette exploitation en attendant ce revenu? Par contre, la mise en place et la formalisation de ces différentes obligations nous permet bien sûr d'avoir accès à un marché un peu plus élargi et le soutien du gouvernement et des partenaires internationaux. En conclusion, suivre les étapes administratives et choisir la bonne forme juridique sont essentiels et le contexte burkinabé offre des opportunités malgré certains défis. De nos jours, nous pouvons lister par exemple beaucoup de projets qui sont lancés, mais qui appellent aux entreprises d'être réglementées, régularisées, enregistrées, bien sûr, auprès des services compétentes, bien sûr, afin de pouvoir bénéficier de ces accompagnements. Si vous œuvrez à mettre en place une entreprise, pensez-y, la formalisation de votre idée d'entreprise auprès des services compétents ne vous réduit en rien. Cela représente des difficultés, certes, mais plus d'opportunités pour un entrepreneur qui aimerait exceller dans son domaine. Nous vous remercions pour votre temps et vous invitons à plus de lecture et plus de pratique. Posez les questions qu'il faut à votre tuteur afin de développer les compétences d'un entrepreneur aguerri au fil du temps. Merci et à bientôt.